Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Donc avant le tirage, on va faire comme d'habitude, on va tirer une première carte, mais qui cette fois-ci va être issue des 100 cartes pour vivre de son abondance, de Lilou Masset, et qui va nous donner, savoir quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine du 11 au 17 septembre. Alors, allez, je bats les cartes. Donc pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Qu'est-ce qu'on nous propose comme tendance? Alors c'est servir. Je suis au service de la vie tout au long de la journée. Ok. Voilà. Bon, allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Hello, bienvenue sur le tirage des signes de feu. Donc pour la semaine du 11 au 17 septembre. Alors, pour rappel, j'avais tiré la carte servir. Donc, je suis au service de la vie tout au long de la journée. Ok. Donc, très bien. On va avoir un peu plus de détails là pour lors du tirage de tarot. Donc, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges de Jane Wallace. Et je vais prendre une petite carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Donc, pour rappel, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui peut représenter l'évolution de la situation, ou bien c'est une carte complémentaire à cette carte, je dirais, de la réflexion à avoir de cette situation. Allez, du coup, c'est parti, on va battre les cartes. Je t'ai tout dit. Alors, pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? On nous parle de chance, valet de denier. Ok. Ok. En fait, moi, derrière, ce que j'entends, c'est on va avoir une opportunité c'est comme si on nous proposait une opportunité professionnelle. Où cette semaine, on a un entretien professionnel qui est une chance d'une certaine manière. C'est-à-dire que, en fait, c'est une opportunité, que ce soit en or ou pas, ou en argent. Hein. En argent, ça serait pas mal. Qui va nous permettre de pouvoir vraiment développer, développer nos compétences. Et donc c'est ça dont on parle. Donc, il y a une nouvelle opportunité qui se propose, je dirais, ou qu'on nous a proposé dans les semaines précédentes. Et là, en fait, cette opportunité-là, elle va nous permettre, et je pense que c'est rattaché à ça, elle va nous permettre d'être encore plus au service de la vie. D'accord ? Et c'est une opportunité, quelque part, à ne pas rater. Parce que ça va nous apprendre pas mal de choses sur tout ce qui est, tu sais, les lois universelles. Sur le fait de pouvoir manifester les choses de manière beaucoup plus sereine. Ou le fait de pouvoir justement, savoir ce que c'est réellement le fait de donner, le fait de recevoir. Tu vois, ça va nous apprendre pas mal de choses sur aussi nous-mêmes, mais sur, je dirais, les lois de la vie. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on nous parle de chance. On nous parle de chance parce que derrière, il y a tout un groupe d'expériences ou de choses qui vont nous permettre de pouvoir enrichir notre vie. C'est pas une opportunité professionnelle sur laquelle on va pas s'enrichir. Non, ça va vraiment, ou à la fin, on va se dire pourquoi on a pris cette opportunité-là. Là, on nous parle vraiment d'une opportunité qui va permettre de pouvoir nous enrichir, de comprendre ce qu'aussi notre âme est venue chercher d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'on nous parle de ça. D'accord? Bon, allez, on va tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision sur cette chance, cette opportunité professionnelle qu'on nous propose. Alors,
Hop, ange de la liberté. Ok, donc pour moi, en fait, ça parle de... Tu vois, le diable, là, en fait, ça nous parle aussi de contrat qu'on va devoir avoir, qu'on va devoir signer. Et c'est vrai que par rapport à ça, peut-être qu'on va être dans une situation où on se dit, ouais, est-ce qu'on va prendre aussi réellement cette opportunité-là, parce que il y a une contrainte en fait qui est derrière, où on va laisser passer le train parce que justement cette contrainte-là elle est trop forte. Donc il y a une réflexion vraiment à avoir. En tout cas, il y a quelque part on va nous demander on va nous demander. C'est plutôt nous qui allons nous poser des questions par rapport à cette véritable chance qui vient d'arriver. Savoir si effectivement c'est trop contraignant pour vous, pour soi, ou savoir si on va réellement trouver un bénéfice de pouvoir saisir cette opportunité-là, tu vois. Et c'est ça dont on nous parle en fait à partir du diable. On va se poser quand même quelques questions. Si le contrat il n'est pas fallacieux, enfin pas fallacieux, mais tu vois il est pas, voilà, il y a des choses qui vont pas par rapport à ça. Mais j'ai envie de te dire que ça c'est une question de discussion aussi. Et je pense que l'un des premiers pas à avoir pour pouvoir vraiment être au service de la vie, c'est pouvoir être en accord avec ses propres valeurs. Donc, quelque part, lorsque vous allez signer le contrat, lorsque l'opportunité elle va se présenter, il va falloir être le plus authentique possible, être le plus clair possible par rapport à vos attentes. Comme ça, ça matchera ou pas par rapport à cette chance-là. En tout cas, selon la vie, c'est une chance. Mais clairement, il va falloir dire, voilà, comment on est, nos valeurs, est-ce que ça les respecte, est-ce que cette opportunité respecte en tout genre tout ce qu'on propose, d'accord? Et si ça respecte pas, savoir si on laisse tomber cette chance-là ou si on va aller chercher notre chance ailleurs, ok? Bon, allez, je vais tirer une troisième carte, pardon. Alors, partenariat, tu vois. Effectivement. Donc, tu vois, on parle d'opportunité. Et en fait, la carte partenariat, elle est là pour dire si le partenariat va être valide ou pas, va pouvoir se faire. Je reviens sur ce que je viens de dire. Et c'est pour ça qu'on a tiré le diable et l'ange de la liberté. C'est pour pouvoir justement discuter des conditions le plus sereinement possible, pour que ce soit une réelle opportunité, une réelle chance que tu saisis. Donc dire vraiment nos attentes et pas je dirais rougir ou pas être se brader même financièrement pour essayer de correspondre à ce que l'autre recherche. Non, là il va falloir dire les choses clairement parce que c'est comme ça qu'on vous appréciera par la suite, d'accord? Qu'on appréciera votre valeur, qu'on appréciera votre authenticité. Et à partir du moment où on intègre ça, effectivement, il va y avoir une signature, voilà, de contrat. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être un partenariat qu'on établit avec des personnes. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Mais vraiment, prendre le temps de la réflexion par rapport à ce qui vous semble un peu bizarre, vraiment prendre ce temps-là. Mais en tout cas, visiblement, c'est une chance que la vie te propose. Et c'est une chance par rapport à ton âme qui, elle, va justement te proposer un certain nombre d'expériences qui va te permettre de pouvoir justement aller au-delà de ce qu'elle désire et de ce que tu désires aussi dans ta vie. Ok? Allez, je vais tirer une dernière carte.
pour conclure. Donc, pensée positive. Alors, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour, ok? Voilà. Donc, au-delà de ça permet d'avoir un complément d'information par rapport à tout ce qui se passe. Et quelque part, on dit pensée positive pour pas être dans la peur, tu vois? Dans les réflexions ou dans le fait de pouvoir valider ce contrat, ce partenariat, etc. En fait, ce qu'on te demande au-delà de ça, c'est de vraiment pouvoir être, de ne pas être dans une certaine peur. C'est pour ça que j'ai tiré la carte en fait pensée positive, c'est de pouvoir rester dans une certaine positivité, et dire que les choses vont aller vraiment dans ton sens. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on nous pousse, tu vois. Donc voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs si ce tirage te plaît, te parle. Et puis aussi si tu souhaites aller plus loin et avoir une guidance qui soit beaucoup plus personnalisée par rapport à ta problématique qui t'est chère, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Voilà. Écoute, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.